Bon, bah, très bien. Du coup, on va se lancer. On est sur la partie 6 donc, de l'étude. Et dans cette partie, je rappelais un petit peu la semaine, il y a 2 semaines, donc c'était Manu qui vous partageait. Et il vous partageait autour de l'honneur aux parents et du sabbat, du jour de repos. Aujourd'hui, on va continuer, si vous voulez, avec moi dans Deutéronome chapitre 5. Et les versets qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les versets 17 et 18. On va travailler ces deux commandements-là. Il y en a un qui dit, tu ne commettras pas de meurtre, et l'autre dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, on va discuter un petit peu de tout ça. Euh, dans une première partie, on va le faire en deux parties. Dans cette première partie, on va parler donc de ça. Tu ne commettras pas de meurtre peut se traduire aussi d'une autre manière en disant protège la vie. Ça, c'est sans doute la meilleure manière pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous dit au travers de ce commandement. Euh, protège, protège la vie humaine, quoi. Protège la vie humaine. Donc, on est sur ce sixième commandement de notre étude du Décalogue. Et bien sûr, euh, ce sixième commandement est un commandement que semble assez facile à comprendre, mais il y a des choses un petit peu plus profondes que celles qu'on pense, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a des profondes ramifications qui ont donné lieu en fait à toutes sortes de controverses dans l'histoire de l'Église, notamment sur la question de la peine de mort. Il fut une époque, vous le savez, dans laquelle la peine de mort existait. Et du coup, ce commandement heurtait un peu cette démarche-là. Et pareil, les meurtres en temps de guerre. Est-ce qu'un chrétien peut se retrouver dans cette situation-ci? Que faire? Et il y a une autre question aussi qui est sur la vie, c'est celle de l'avortement. Donc, on va essayer de voir, de réfléchir, comment est-ce que ce commandement répond clairement à ces défis qu'on peut rencontrer au niveau de la réflexion, en tout cas. C'est très pertinent, ce commandement en particulier. Tu ne tueras point, en fait, parce que ça fait l'objet d'une exposition importante du Christ lui-même au niveau du sermon de la montagne. Quand il était le sermon sur la montagne de Matthieu 5, et on va commencer à regarder justement ces paroles. Si on regarde par exemple Matthieu 5 à partir du verset 1, il va dire quelque chose comme ceci. Vous avez entendu qu'il était dit par vos ancêtres, tu ne tueras point. Quiconque, et Jésus va dire lui, quiconque commet un meurtre sera coupable devant le tribunal. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable devant le tribunal et quiconque dira insensé ou idiot à son frère, ça se passera devant le tribunal suprême. Quiconque dira à son frère ou qui le traitera, eh ben, en fait, mériterait le feu de l'enfer. C'est littéralement ce que Jésus va dire aux gens. Par conséquent, si vous présentez votre offrande à l'autel, c'est ce qu'il va leur dire, et que là, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre votre frère, eh ben, laissez l'offrande là devant l'autel et partez vous réconcilier d'abord avec votre frère, puis venez présenter l'offrande. Quelque part, il y a une démarche que Jésus demande de réconciliation. Alors, là où on veut arriver, c'est que dans cette discussion que Jésus tient sur le sermon de la montagne, sur ce discours, eh ben, il utilise fréquemment la phrase, vous avez entendu qu'il était dit aux ancêtres, qu'il était dit par vos anciens, tu ne tueras point et vous ne commettrez pas d'adultère. Et après, il dit, vous avez entendu ce qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et il y a des expressions littéraires ou littérales, plutôt dire, qu'on trouve très souvent dans les Écritures. Et ce sont des expressions qu'il faut les comprendre
dans le contexte, ce sont des manières de parler. C'est-à-dire qu'il s'agit de formes standards d'expression, ce qu'on peut appeler aussi d'idiomes. Et le peuple juif utilisait ces expressions-là et ils ont des références claires et précises concernant ces précisions, ces expressions plutôt. Des références qui ne sont pas toujours immédiatement claires pour nous parce que l'un des aspects les plus difficiles de la traduction d'une langue à une autre est bien celle de pouvoir traduire les expressions, les manières de dire et vous avez si vous avez appris une langue étrangère, par exemple, comme moi j'ai appris le français, et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des expressions chez moi, là-bas, dans mon Chili natal, qui ici n'ont aucun sens. Et l'inverse fonctionne aussi. Par exemple, ici en France, on dit il pleut des cordes. Si au Chili, je vais dire aux gens il pleut des cordes, les gens vont regarder le ciel, ils vont attendre des cordes. Et du coup, l'expression en tant que telle n'est pas toujours facile à cause de la langue. Mais dans cette phrase que Jésus utilise, vous avez entendu qu'il a été dit. Et ben, il est en train de dire, vous avez entendu cette expression locale. Vous avez entendu une manière de dire. Et il leur dit, mais voilà ce qui est maintenant dit. Et c'est maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà ce qui est maintenant écrit. Voilà ce qui est important. Et si on prend celui-ci, où il est dit, il est écrit, ne fait pas simplement référence à une déclaration qui apparaît imprimée quelque part, mais la formule il est écrit pour les Juifs, cette expression il est écrit, signifie que quelque chose a été écrit dans un endroit précis, c'est-à-dire ça a été écrit ici dans la parole. Donc les Juifs disaient il est écrit, c'est la même chose que pour nous quand on dit la Bible dit que. C'est cette expression-là, en fait. Et pourquoi c'est important? Eh bien, quand Jésus dit, vous avez entendu dire de vos ancêtres, cela fait référence spécifiquement à ce qu'on appelle un aladja. Un aladja faisait scientifiquement référence à une tradition orale des rabbins. Vous savez que c'était une culture où tout l'enseignement se vivait de manière orale. Mais non seulement il y avait les Écritures saintes, mais il y avait aussi l'interprétation rabbinique des Écritures, une interprétation qui se transmettait de génération en génération par la récitation orale, par la transmission parlée. C'est de ça que je parlais un petit peu dimanche. Chez les pharisiens en particulier, pour beaucoup d'entre eux, la tradition orale avait été élevée à un niveau égal à l'autorité des Écritures. Vous vous souvenez dimanche quand je vous disais que la tradition, quand elle pèse aussi lourd que l'Écriture, ou quand il y a une importance quand il y a une importance aussi grande que l'Écriture, on a un souci. Nous, on croit à la sola scriptura. Et ben, la tradition qui subsistait souvent, la tradition qu'il subsistait souvent à la loi de Dieu était la tradition orale. Ceci est important parce que nous voyons Jésus remettre en question cette fameuse tradition orale dans le Nouveau Testament. Il ne remet jamais en question, pardon, ce qui est dans le texte. C'est pas ça que Jésus remet en question. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis. euh, hop, voilà. Voilà, c'est bien. Je n'avais pas épinglé. Jésus ne remet jamais en question le texte qui a été manipulé ou déformé par la tradition orale. Non, c'est pas le texte en fait. C'est au-delà de ça. Ce sont les traditions qui ont été ajoutées. Lorsqu'ici il parle de la loi, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit par vos ancêtres, tu ne tueras point. Ce que Jésus fait maintenant, c'est critiquer l'interprétation rabbinique et pharisienne de la loi. Il ne critique pas la loi, il critique la mauvaise interprétation de la loi. C'est pourquoi il dit ici dans le Sermon de la montagne, ne pensez pas que je suis venu mettre fin à la loi, mais je suis venu ici pour accomplir la loi. Eh bien, ce que les pharisiens ont fait, comme vous le savez, c'est qu'ils ont réduit les exigences de la loi au plus petit commun dénominateur et ils étaient fiers d'être respectueux de ce petit quelque chose de la loi.
qu'ils ne commettaient pas. Et ils se disaient, mais moi, je suis bien parce que je ne commets jamais de meurtre. Et ils prenaient ça au premier degré. Mais ici, Jésus va plus loin. Il leur dit, attendez un instant. Laissez-moi vous expliquer qu'il y a une obligation plus profonde imposée par la loi. Et cette obligation, que tu ne tueras point, c'est pas la simple interdiction d'un meurtre au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a un aspect plus large à ce qui est interdit. Et Jésus détaille cela et montre que si une personne se met en colère contre son frère sans raison valable, cette personne a violé la loi, cette loi qui interdisait le meurtre. Vous pouvez entendre les pharisiens s'opposer à cela et dire, mais attends une minute, Jésus. Quelle est la relation entre la colère et le meurtre? Eh bien, ce n'est pas parce que je suis en colère contre mon frère que je l'ai tué. Ce que Jésus dit est la même chose qu'il fait avec l'adultère. On va le voir juste après. Ce n'est pas parce qu'une personne s'abstient d'avoir des relations sexuelles physiques avec une autre personne, ou avec une femme, par exemple, qui n'est pas la sienne, ou un homme qui va avoir des rapports avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. Eh ben, en fait, l'implication de l'acte d'adultère est bien plus large que celle qu'on peut penser. Et on va le voir juste après. Eh ben, même insulter notre frère ou même traiter d'imbécile un frère ou une sœur, ou le condamner ou la condamner ou la calomnier, par exemple, eh ben, toutes ces choses nuisent à sa personne. Et c'est ça qui est interdit dans l'application plus large de la loi, tu ne tueras pas. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Rappelons qu'il y a quelques jours, on avait vu cette idée que le caractère elliptique de la loi, c'est-à-dire que la loi contient des hypothèses tacites, des aspects qui ne sont pas explicitement détaillés ici, mais qui implicitement contiennent quelque chose de la loi. Ainsi, comme l'a exprimé la théologie chrétienne, à l'exemple de ce que Jésus a dit, nous devons pas seulement considérer ce qui est interdit par la loi, mais aussi le commandement positif du contraire. Donc, le sens le plus profond de cette loi, tu ne tueras point, signifie tu feras tout, tu feras tout ce qui est dans ton pouvoir pour protéger, pour préserver, pour entretenir et honorer la vie de ton prochain. C'est ça qui se cache derrière la loi. C'est ça la profondeur. C'est derrière l'aspect négatif, il y a un aspect positif. Et l'aspect positif de cette loi, tu ne tueras point, c'est tu feras tout ce qui est dans ton pouvoir pour protéger, pour préserver, pour entretenir et honorer la vie de ton prochain. Les trois manières les plus controversées de cette loi ont été débattues dans l'histoire occidentale concernant particulièrement la peine de mort, deuxièmement la guerre et troisièmement l'avortement. Alors, permettez-moi brièvement de passer en revue ces différentes controverses. On va commencer par celle qui parle de la peine de mort. Euh, il y avait une histoire chez les Américains qui concernait la Cour suprême. La Cour suprême avait levé l'interdiction de la peine de mort dans la société américaine et avait laissé la législation sur cette question dans les mains des États. En fait, ils avaient décidé de ne pas faire quelque chose de global. Ils avaient dit chaque État, chacun des 52 États américains, et devait gérer et devait admettre, approuver ou pas cette condamnation de mort. L'État de Pennsylvanie, par exemple, a rétabli la peine de mort pour le meurtre au premier degré. Et lorsque le législateur a fait cela, le projet de loi s'est heurté au veto du gouvernement de Pennsylvanie, qui était, en fait, le gouverneur, pardon, de Pennsylvanie était un juif déclaré et il s'opposait, lui, à la peine de mort au motif que la peine de mort viole ce sixième commandement. Donc, il s'est positionné clairement pour la loi de Dieu. Et il a dit,
La loi de Dieu est supérieure à la loi de l'État et Dieu dit, tu ne tueras pas. Alors, nous ne devrions pas tuer en exécutant des meurtriers. L'ironie de la situation était bien sûr que dans l'Ancien Testament, quelle était la sanction de la violation du sixième commandement? Eh bien, la peine que Dieu a prescrite à Israël pour le meurtre au premier degré, c'est aussi l'exécution. Nous voyons également que le principe de la peine capitale pour meurtre n'a pas été présenté au Sinaï avec les 10 commandements, mais c'était l'une des rares lois qui était établie beaucoup plus tôt dans l'histoire biblique. En fait, dans le cadre de l'Alliance, euh, on le voit presque juste après la création, en fait. Au moment où il y a le déluge, juste après qu'ils étaient rétablis au niveau du déluge du temps de Noé, et on peut lire par exemple dans Genèse chapitre 9, il est écrit hein, que quiconque verse le sang d'une autre personne mourra par mourra par l'homme de cette personne. C'est-à-dire que la raison donnée de ce passage est que l'homme est à l'image de Dieu et donc la justification de la peine de mort à l'origine de l'alliance de Noé, bah, plus tard dans l'alliance sinaïque, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, était une attaque malveillante contre tout être humain. C'est considéré par Dieu comme une attaque à la vie de Dieu lui-même. Puisque nous sommes le reflet, nous, de la vie de Dieu, et ben, s'attaquer à la vie, c'était s'attaquer à la vie de Dieu lui-même. Si quelqu'un ose tuer de manière délibérée un autre être humain, la vie de cette personne est perdue. La raison biblique est le caractère sacré de la vie. Autrement dit, la vie humaine doit être traitée comme quelque chose de tellement sacré que si quelqu'un tue volontairement ou par malveillance un autre être humain, cette personne doit être exécutée. Et c'est ça qui est curieux. C'est curieux car dans notre culture, l'opposition à la peine capitale repose sans aucun doute sur le principe du caractère sacré de la vie humaine. Historiquement, pour faire un petit peu un point d'histoire, le fondement de la position chrétienne sur la peine de mort est la préservation. Nous, on est pour la préservation, c'est-à-dire le maintien, la protection de la vie humaine. Ça a toujours été très, très clair. De toute évidence, en Israël, avant qu'une personne puisse être exécutée pour meurtre, les grandes mesures de sécurité étaient en place pour se protéger contre la politisation de ce système de justice pénale, pour garantir que les innocents ne soient pas exécutés à volonté ou avant que quiconque puisse être qu'il puisse être accusé ou exécuté pour un meurtre. Le crime capital, sa culpabilité devait être confirmée par deux témoins oculaires, c'est-à-dire deux personnes qui avaient été présentes avant qu'on puisse dire cette personne doit mourir, et que ces mêmes témoins oculaires étaient passibles de la peine de mort s'ils étaient reconnus coupables de parjure dans cette affaire. C'est-à-dire c'était extrêmement grave et important. C'était même des choses exceptionnelles lorsqu'on en arrivait à là. Nous constatons donc qu'en Israël, la position sur les questions était totalement différente à celle que nous avons aujourd'hui, bien évidemment. Mais il existe une relation dans le débat classique aussi de la guerre. Le Nouveau Testament, par exemple, indique clairement que le pouvoir de l'épée est donné par Dieu au gouvernement terrestre. Et encore une fois, quel est le but de cette épée? Quel est le but de la force? Euh, on parlait de l'épée à l'époque, mais aujourd'hui, on peut parler des armes. Il ne s'agit pas simplement de l'attiser, hein, il ne s'agit pas ça. Cela signifie qu'il s'agit d'un instrument d'exécution et qu'il est remis au magistrat civil, au responsable civil et non à l'individu. Il est interdit à l'individu de se venger de lui-même et seul le magistrat civil a le droit et la responsabilité d'utiliser l'épée et ne doit être utilisé que pour se défendre et pour défendre des innocents pour des causes justes.
Historiquement, c'est là le fondement de la position chrétienne sur la théorie de la guerre. Des gens comme Thomas d'Aquin ou Augustin, par exemple, réfléchissaient à cela à la lumière de l'interdiction tu ne tueras pas. Et ils vont se demander, mais qu'en est-il de la guerre? Et tout le monde était d'accord sur ce point-là. Toutes les guerres sont mauvaises. Les guerres sont mauvaises. Mais la participation de chacun à la guerre n'est pas forcément mauvaise. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si une nation agressive franchit les frontières et commence à tuer les habitants d'un pays, le magistrat civil, encore une fois, de la nation, envahit à non seulement le droit, mais à le devoir d'utiliser aussi la force qu'il dispose et le pouvoir de l'épée, s'il est nécessaire, pour empêcher le massacre et défendre la vie de son peuple. C'est ce qu'on appelle l'usage équitable de l'épée en temps de guerre. Ce n'est pas qu'on le soutient parce que le principe de tuer, mais là, si on parle ça se passe dans notre pays, s'il y a une agression de ce type-là, eh ben, en fait, c'est là où les autorités ont aussi cette possibilité et ce droit. Donc, avant que quiconque, en tout cas, prenne l'épée ou prenne les armes, une bombe atomique, n'importe quoi qui soit utilisé contre l'être humain, il ferait bien mieux de s'assurer que son gouvernement est juste et que les causes sont justes. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a une envie de gagner du territoire ou une histoire de fierté. Il y a vraiment une histoire de défense. Nous devons donc nous méfier de la position aveugle parfois des patriotes. Il y a des personnes qui sont très patriotes, qui consistent à supposer simplement que notre gouvernement a toujours raison. Ce n'est pas toujours le cas. Nous n'avons pas toujours raison. Tous les gouvernements n'ont pas toujours raison. L'histoire aujourd'hui entre la Palestine et Israël, on est la preuve. Entre ce qui se passe en Ukraine et Russie, on est la preuve. Il y a des remises en question à avoir. Enfin, l'autre controverse qui s'est vécue aussi par rapport à la vie, c'est celle qui concerne l'avortement. Et sur ça, je voudrais vous dire quelques mots parce que c'est un sujet qui est délicat et qui en même temps, la Bible parle d'un positionnement. Autrefois, le grand débat de l'avortement était de savoir si le fœtus à naître était ou non un être vivant. Et le débat était centré sur le moment où la vie commence. Est-ce que ça commence au moment de la conception? Est-ce que la vie commence à 3 mois? Ou à quel moment, à quelle heure vraiment ça commence? Quand apparaissent, par exemple, les ondes cérébrales, quand est-ce que ça apparaît? Ou les battements du cœur, quand est-ce qu'on peut les entendre? Il y a toutes sortes de débats et de discussions à ce sujet, mais ce qui est étrange dans ce débat, c'est que beaucoup de gens sont prêts à admettre qu'à un certain stade du développement embryonnaire, le fœtus est vivant, mais qu'il y a toujours, et il est correct pour certains, d'avorter sur une base de droits de femmes ou toutes sortes d'arguments qui peut y avoir. Mais là où la protestation, quelque part chrétienne, est plus forte, c'est à l'extrémité positive de l'omission elliptique, c'est-à-dire non seulement ce que la loi dit, tu ne tueras pas, mais c'est dans le sens de la loi, tel que Jésus l'expose. Que signifie tu ne tueras point? Ça veut dire tu feras toutes les choses possibles pour que la vie tienne, en fait. Puisse que cela, quand c'est entre nos mains, eh ben, on doit promouvoir la vie. C'est ça, en fait. Et s'il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, c'est que l'avortement ne promeut pas la vie. Cela ne promeut pas le caractère sacré de la vie humaine. Et c'est pourquoi nous devons réfléchir très attentivement à la facilité avec laquelle nous prenons parfois cette décision concernant la vie humaine. Car dans sa loi, Dieu interdit le meurtre et Dieu protège la vie. Voilà le sens profond de tu ne tueras point.
Dieu interdit le meurtre, mais il protège la vie. J'ai lu beaucoup d'arguments sur l'avortement. J'ai lu quelques articles. Il y a des situations extrêmes, hein. Il y a des situations vraiment extrêmes, parfois des enfants ou des grossesses qui sont suite à des viols, des grossesses qui vraiment n'étaient pas voulues ou alors des contextes extrêmement difficiles, précaires, qui ne permettaient pas forcément à un moment de pouvoir se projeter. Il y a beaucoup d'arguments. Beaucoup d'entre eux aussi sont assez trompeurs. Beaucoup d'arguments aussi peuvent être par moments faibles ou superficiels. Mais celui que je n'ai jamais lu nulle part et celui que je trouve pertinent dans l'exposé de la loi par Jésus dans le Sermon de la montagne, il dit que l'interdiction du meurtre inclut également une interdiction à la haine, à la colère envers un autre être humain. Personne n'a sorti cet argument. Si nous traduisons cela en catégories, nous verrions ici que Jésus n'interdit pas simplement le meurtre réel, mais il interdit également le meurtre potentiel. Alors permettez-moi de vous dire ceci. Notre Seigneur interdit de prendre la vie d'une personne ou de tuer un potentiel être vivant, même s'il n'est pas encore pour nous réel. C'est à ce niveau-là que Dieu aime la vie. Je crois que l'embryon dans l'utérus est vrai. Mais pour suivre ces deux arguments, ce que je crois, c'est que parce que la vie est vraie, ben, il y a un potentiel aussi de vie pour chaque embryon. C'est la vie sous forme embryonnaire dont potentiellement se réalise à la naissance. L'avortement est au minimum un meurtre de vie potentielle. Et je ne sais pas si le meurtre d'une vie potentielle est interdit en tant que tel par Dieu. Je sais que le meurtre potentiel d'une vie n'est pas la même chose si nous reportons ça à deux principes fondamentaux, du caractère sacré de la vie et ce concept qui devrait être fondamental aussi dans nos esprits, en se disant qu'avant de prendre une arme à feu, avant de tirer sur quelqu'un, avant de passer quelqu'un à une chaise électrique, etc., avant même de passer les scalpels sur un corps, avant même de se médicaliser, on doit s'assurer si on n'est pas plutôt en capacité de préserver la vie. Et voilà ce que veut dire ce fameux tu ne tueras point ou tu ne commettras pas de meurtre. Voilà l'esprit qui se cache derrière ce commandement très très simple, mais qui a son importance et qui est révélé du coup avec Jésus. OK? Alors, on va continuer sur tu ne commettras pas d'adultère, qu'on peut traduire aussi d'une autre manière. Voilà la traduction que je vous propose. Aimez votre conjoint. OK? Ça, c'est le verset 18. Deutéronome 5, verset 18. Aimez votre conjoint. Aimez, A-I-M-E-Z. Nous vivons dans une époque, les amis, qui est, où il y a très peu de respect, non seulement vers le caractère sacré de la vie, mais aussi vers le caractère sacré du mariage. Et nous avons vécu, ou peut-être nous sommes de l'autre côté de la révolution sexuelle qui s'est produite dans les années 60, comme je l'ai déjà mentionné. Et ce n'est pas que l'adultère n'ait jamais été un problème avant les années 60, mais il est aujourd'hui très courant et qu'il reste très peu de sanctions vraiment contre cette pratique dans notre culture laïque ou postmoderne. Il fut une époque où c'était très grave, en fait, de commettre un adultère. Il y avait des pénalités très importantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La considération envers l'adultère a changé dans les mentalités.
Je pense que ce qui m'a peut-être le plus surpris dans ma vie d'adulte, moi, et dans mon ministère, c'est le nombre de rapports que j'ai vus publiés sur des sections confessionnelles d'église qui ont examiné l'éthique sexuelle biblique. Et la vérité, c'est qu'on peut trouver beaucoup de laxisme. C'est-à-dire que on permet beaucoup de choses parfois sans forcément être pédagogue, sans forcément enseigner. Ils ont donné des rapports qui disaient que les relations sexuelles avant le mariage sont autorisées dans la vie chrétienne et que même les relations sexuelles en dehors du mariage font partie de notre maturité dans l'expression de nous-mêmes. Il y a des gens qui croient à ça, même parfois à l'intérieur des églises. Ce sont les types d'euphémismes qui sont exprimés et je dois dire hein, que s'il y a un point sur lequel la culture moderne entre en conflit avec les enseignements de Jésus-Christ et avec l'enseignement que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament, c'est bien lorsqu'il s'agit de l'éthique qui régit notre comportement sexuel. Il y a des distorsions tout au long de l'histoire de l'Église sur cette question de l'activité sexuelle. Et nous avons vu l'intrusion et l'influence du dualisme grec, euh, en particulier lors des invasions précoces du manichéisme qu'on appelle dans la vie de l'Église et qui croyait que tout était physique par définition. Et tout ce qui venait du corps était forcément mauvais. À un moment, il y a eu cette courante de pensée en croyant que tout ce qui était du corps était forcément quelque chose de mauvais et que la seule justification possible pour avoir même et de l'intimité dans les couples, eh ben, c'était juste dans le cadre de pouvoir, le cadre de la procréation, c'est-à-dire pouvoir avoir simplement des enfants. Et que le mariage, donc l'union intime, eh ben, c'était quelque part un mal nécessaire. Et ça, c'est une vision très hostile et très mauvaise de la sexualité dans le mariage. Il s'agit d'une terrible distorsion de l'éthique biblique et comme il existe historiquement de nombreux tabous associés à l'histoire de la sexualité, à la réglementation de son expression, de nombreuses personnes se sentent parfois capables de maintenir, incapables, pardon, de maintenir des relations intimes saines dans leur mariage, parce qu'ils ont comme une espèce de culpabilisation constante. L'une des ironies de ce problème, c'est qu'en ce qui concerne les relations intimes, dans le Nouveau Testament, c'est précisé, Paul le fait dans la lettre à Corinthe, en disant que les rapports intimes entre mari et femme ne sont pas simplement autorisés, pardon, sont exclusivement autorisés dans le cadre du mariage, mais ils constituent même un commandement à l'intérieur du cadre du mariage. Les rapports, l'intimité avec le conjoint sont un devoir en fait, et pas simplement un luxe ou un mal nécessaire comme pouvaient le penser certains dans l'histoire. Ça fait donc partie de ce que Dieu a déclaré qui était bon pour l'être humain, qui était bon pour le couple. Parfois, si je peux être franc avec vous, je me suis souvent posé la question, pourquoi l'intimité est si agréable? Pourquoi est-ce que Dieu a conçu l'anatomie comme ça? Pourquoi est-ce que le système nerveux du corps humain est conçu de cette manière à pouvoir produire, à pouvoir sentir des sensations comme peuvent être senties à ce moment-là? En particulier à la lumière des restrictions imposées aux possibilités de conception dans le cadre de reproduction humaine. C'est-à-dire que la femme, normalement, euh, elle a une période où il y a cet ovule et c'est une fois par mois, c'est une période très, très précise. Et donc, il y a cette dimension qui est physiologique de l'intimité et qui est le désir et le besoin de pouvoir s'accoupler, de pouvoir être avec l'autre. Et en fait, ce besoin-là est beaucoup plus souvent là que pour simplement le besoin de se reproduire. Et ça,
c'est propre à l'être humain. L'être humain est fait comme ça. Le plaisir du mariage passe aussi par ça et c'est quelque chose de nécessaire. C'est comme si Dieu, dans la nature elle-même, ainsi qu'avec sa parole, prescrivait de l'intimité, que ce n'était pas simplement spirituel. La relation intime vraiment n'est pas simplement spirituelle, émotionnelle ou mentale, mais c'est une relation qui est au cœur vraiment du mariage et qui est intensément physique aussi. Nous voyons également dans la création hein, que l'humanité n'a pas été créée uniquement de manière masculine, mais que l'humanité aussi a été créée à l'image de Dieu, mâle et femelle. La Bible parle en profondeur de la beauté et de l'importance de l'intimité dès la création, en fait. On peut se rappeler qu'après que Dieu ait créé tout ce qu'il avait créé, eh ben, dans le monde physique, il a vu sa création, il a prononcé la bénédiction sur elle, il a dit que tout était bon. C'était une bénédiction. Le mot bénédiction, ça veut dire c'est les bonnes déclarations de Dieu. C'est quelque chose de positif que Dieu dit. Eh bien, la première fois dont il a dit quelque chose de mauvais ou une malédiction de l'Écriture, eh bien, la première fois que Dieu dit que quelque chose est mauvais, c'est lorsqu'il regarde Adam et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le seul moment dans toute la création où Dieu dit qu'il n'est pas bon. Tout le reste, il avait dit que c'était bon. Et nous avons là un merveilleux récit de la création de la femme, une compagne convenable, une aide, et puis il met tout de suite l'ordre et l'institution originelle de la vie, le mariage, dans lequel on nous dit que les deux doivent devenir qu'une seule chair et qu'il doit y avoir une union vraiment très profonde, presque mystique de ces deux personnes distinctes, deux individus qui s'unissent pour former qu'une seule chair. Et le récit de la création nous dit également que dans cette situation originale, l'homme et la femme étaient nus et qu'ils étaient sans honte. Nous voyons que la première expérience du péché, quand l'homme et la femme pêchent, lorsqu'ils étaient au paradis, il dit que la première chose, c'est qu'ils ont eu leur perception de leur nudité. Et il y a une honte qui est venue à ce moment-là. Et cette dissimulation a fait qu'on a recherché quelque chose, un habit, un voile. Ça a suivi ensuite du premier acte de miséricorde divine par lequel Dieu expose ces créatures honteuses dont elles avaient maintenant cette sensation, ce sentiment de honte, leur péché est conscient et leur nudité. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Eh bien, vous l'avez vu, même dans le monde naturel, il y a des choses, il y a quelque chose d'étrange chez les êtres humains. Euh, que- Quelles autres créatures est-ce qu'on voit, par exemple, dans la planète, s'efforcer de fabriquer des vêtements artificiels pour pouvoir couvrir leur corps? Il n'y a que l'être humain qui fait ça. Nous le faisons. Nous sommes ce qu'on peut appeler une espèce habillée. Et pourtant, il y a quelque chose dans l'âme de chaque être humain qui aspire à être dans un endroit où il pourra à nouveau être complètement nu et sans honte. Et ça se passe au niveau de l'intimité. La Bible dit que lorsque il y a une relation sexuelle, de l'intimité, il utilise un mot qui n'est pas un simple féminisme. Et il utilise le mot qui est le mot connaître. Adam a connu sa femme et sa femme a conçu. Abraham a connu Sarah et Sarah a conçu. Cela ne veut pas dire qu'ils se sont rencontrés dans la rue, qu'ils se sont présentés, tiens, je m'appelle Adam, et soudain elle est enceinte. C'est pas ça, vous comprenez bien. Ce mot connaître signifie connaître une personne à un niveau profond d'intimité. Chaque personne a des milliers et des milliers de connaissances, euh, des personnes qu'on peut rencontrer. Moi, au niveau de mes voyages, j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Mais combien des milliers de personnes est-ce qu'on peut qualifier vraiment d'amis? Et puis, combien de ces amis, on peut vraiment les qualifier de fidèles?
Et combien de ces fidèles, vraiment, vous savez, qui vont rester avec vous jusqu'à la fin? Eh bien, la personne avec laquelle nous devrions être le plus intime, c'est notre conjoint. Le lieu où nous pouvons être nus, le refuge sûr pour la nudité humaine que Dieu a ordonné, c'est le mariage. Le mariage, pourquoi? Eh bien, parce que la nudité implique bien plus que l'absence de vêtements physiques. Ça signifie être exposé à l'attention et au regard d'un autre être humain dans des moments les plus faibles quelque part, dans nos moments pires parfois et dans les moments les plus sombres de notre âme aussi. Personne sur cette planète n'en sait autant que moi sur ma femme. Et personne dans cette planète sait autant sur ma femme que moi. Mais c'est ça qui est sûr. Et ça, c'est au travers aussi de toute l'intimité qu'on a pu développer ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles le divorce est si terrible, les amis. C'est une raison pour lesquelles les séparations sont douloureuses chez les personnes. Parce que les gens éprouvent dans cette procédure de divorce, dans ces séparations, le sentiment que la personne qui me connaît le mieux que quiconque dans ce monde, eh ben, quelque part me rejette ou quelque part brise un lien avec nous. Même si une personne est complètement innocente dans un divorce, elle a toujours cette impression que quelque part elle a fait quelque chose de mal et c'est dévastateur. Je ne pense pas que essayer de camoufler ces problèmes ou de rendre le divorce de plus en plus difficile et d'abaisser les normes d'éthique va résoudre ce problème. Non. Le problème est trop fondamental pour l'humanité. Cela atteint trop profondément l'âme des êtres humains. Là où la douleur est aiguë et où Dieu a dit, il y a un endroit où je te laisserai nu. Il existe un moyen par lequel vous pouvez vous trouver, même dans cet état de péché dans lequel vous existez à ce moment-là, et vous aurez un avant-goût de paradis en termes de refuge sûr, et c'est le mariage, en fait. Le mariage, c'est un lieu privilégié et sacré. Là, vous pouvez avoir l'intimité, là, vous pouvez vous déshabiller, là, où vous pouvez vivre cette intimité, une intimité qui va prendre aussi nos émotions et tout le reste. Mais Dieu a dit, c'est le seul endroit où vous pourrez le faire. C'est le seul endroit. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est vraiment dans le cadre du mariage. Pourquoi? Pas, est-ce que c'est parce que Dieu est méchant, parce qu'il est rabat-joie, parce qu'il ne comprend pas ce qu'on peut ressentir, nous, dans nos hormones, etc. Parce que, non, en fait, c'est pas ça. Les gens peuvent rechercher que du plaisir par moment au travers de l'intimité. Mais Dieu dit, ce n'est pas un jouet. L'intimité, ce n'est pas un jouet. Il sait que plus qu'un plaisir physique, plus qu'un plaisir humain, euh, et l'intimité sans engagement est un viol quelque part aux yeux de Dieu, parce que nous demandons aux gens de se mettre à nu, d'être vulnérables au niveau plus profond de leur humanité sans engagement concret. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que tout acte en dehors du mariage, c'est une mise en danger extrêmement importante. Je veux dire, cela m'étonne quand j'entends dire parfois les gens, je ne sais pas pourquoi un certificat de mariage est si important. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils disent, mais je ne sais pas pourquoi ce papier-là, pour eux, c'est un bout de papier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement vivre ensemble pendant un moment et expérimenter? Et moi, je voudrais dire, euh, est-ce qu'on peut être aussi insensé? Parfois, on manque de sagesse et on ne comprend pas les risques qu'on court. Et j'ai envie de dire à ceux qui écoutent aujourd'hui, est-ce qu'on veut vraiment ouvrir à un homme ou une femme ce qu'il y a de plus précieux en nous, sans forcément un engagement permanent et une sacralisation de ça? Mais nous avons tellement besoin d'intimité
Et je pense que nous vivons à une époque où c'est peut-être l'époque la plus érotique, l'époque qui appelle le plus à ça, à la sexualité, qui a le plus de connotations, il y a le plus de liberté à ce niveau-là. C'est liberticide même. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant de choses qui ont stimulé la sexualité qu'auparavant. On est vraiment dans une époque dans laquelle les gens ne recherchent même plus de la pornographie, c'est la pornographie qui vient auprès des gens. Les médias, toutes les images, tout ce qui est visuel, etc., poussent à que les hormones travaillent très, très dur et aujourd'hui, justement, le fait de se préserver, le fait d'arriver d'une manière vierge comment ça s'appelle, au niveau du mariage, reste quelque chose maintenant de parfois rare dans les églises, parce que la culture ne considère pas du tout ça de la bonne manière et que du coup, il y a un son nombre d'influences qui nous poussent à faire l'inverse. Je pense que tout le monde est confronté à ça. Je pense particulièrement à la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église, parfois, euh, ne, devient dans une extrême tolérance. Une chose, c'est pardonner, faire grâce. Une autre chose, c'est tolérer. Une autre chose, c'est de normaliser. Et c'est ça qui se passe par moment. Il y a des églises dans lesquelles on peut voir qu'on est loin de donner un cadre et on s'accommode. On essaie d'accommoder quelque part la Bible à la société, on essaie d'accommoder la loi de Dieu. Et quelque part, si on essaie d'accommoder la loi de Dieu et si on dit non, mais en fait, ce qui se passe, c'est quand même important. Et bah, du coup, ça veut dire que ce qui se passe est beaucoup plus important que la sagesse même de Dieu. Est-ce que ce que Dieu dit parce que nous sommes dans notre époque, n'a plus autant de sens. Non, je pense que nous devons avoir la grâce, nous devons être compréhensifs, miséricordieux envers ceux qui luttent pour obéir la loi, c'est certain. Comprendre que nous vivons dans l'époque que nous vivons, mais cela ne change en rien le caractère de Dieu, ni l'engagement que nous devons avoir dans le mariage, en amour et dans les relations intimes à l'intérieur de ce cadre. C'est ça. Euh, je me suis posé cette question, à quelle fréquence est-ce qu'on peut penser que la signification du mariage est fondamentale pour les uns et pour les autres? Je me souviens que la première année de mon mariage avait été pleine de surprises. A été avec beaucoup de surprises, beaucoup de choses que j'ai trouvées extrêmement fortes et puissantes, belles. Il y a eu des combats, bien sûr. Il y a eu des situations qui ont été difficiles à gérer. Mais dans ce lien-là, dans cette intimité, j'avais l'impression que je découvrais énormément de choses. Euh, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne connais pas encore tout à fait mon épouse totalement. Et parfois, c'est intimidant, parfois, ça peut nous surprendre, etc. Parfois, c'est amusant. Et ben, en fait, le fait, c'est que si c'est dans le cadre du mariage, et ben, en fait, il peut y avoir cette évolution constante. Et moi, je suis de ceux qui prêchent. Quand je suis invité à prêcher dans les mariages, je leur dis, la qualité même, elle peut se gagner avec le temps parce qu'on devient plus doux, parce qu'on comprend mieux, parce qu'on se parle mieux, parce qu'on se connaît mieux. Il y a toujours quelque chose qui mérite d'être aimé chez cette personne. Il y a toujours quelque chose qu'on a en admiration chez l'autre et c'est très important. Nous pouvons regarder nos conjoints, nous pouvons voir parfois les faiblesses aussi, mais tout ce que nous voyons est quelque chose de fondamental pour l'humanité, fondamental pour nous-mêmes. Il devrait vraiment y avoir une tentative de célébrer quelque part la rédemption de cette expérience de nudité par laquelle on peut être aimé et aimer l'autre dans notre entièreté, qui nous sommes. Et ça ne réagit pas seulement à une image publique ou à un comportement extérieur,
mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît dans mon état, dans le plus naturel, quand je suis de bonne humeur, quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis frustré, quand je suis impatient et tout le reste. Tout ça, tout ça là, se cache derrière ce commandement, en fait. Quand il dit, tu ne commettras pas d'adultère, il est en train de dire tout ça. Il est en train de défendre le mariage. Et c'est pour ça que on peut dire ce, ce commandement de cette autre manière. Aimez votre conjoint. Aimez votre conjoint. Amen.